Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric. Merci Rachid, bonjour à tout le monde. Frédéric, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton histoire? Merci Rachid. Moi je m'appelle Frédéric Séchetto, je suis originaire de Tarbes, de la Bigorre, et j'ai grandi dans une ferme familiale où beaucoup de produits sont faits au jardin. On a des poulets, des canards, et donc les produits du terroir, ça me parle depuis tout gamin. J'ai longtemps travaillé en tant qu'ingénieur agro dans des grosses boîtes et j'ai voulu refaire un métier artisanal qui ait du sens. Et donc j'ai créé la laiterie Bordelais il y a quelques mois. Après 3 ans de préparation du projet, et donc on a commencé à produire en septembre dernier des fromages et des yaourts. L'idée, c'est de valoriser le lait des éleveurs en fabriquant des fromages qui aient du goût et donc qui fassent plaisir, qui régalent les papilles des urbains. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce que tu me dis que la création, il n'y a pas très longtemps que ça fait finalement. Qu'est-ce qui t'a dit, je franchis le pas? Il y a eu 2 choses un peu pendant le Covid, je me suis posé des questions, et puis j'étais en contact avec des fermes qui transformaient dans mon travail. Donc j'ai d'abord commencé à faire des stages dans des GAEC, et puis je voulais vraiment créer des produits. Ça, c'était vraiment mon truc. Et donc j'ai un ami qui a créé la laiterie La Chapelle à Paris, Paul Zindi. Ça m'a beaucoup inspiré, et donc j'ai décidé de moi aussi créer une laiterie et me concentrer sur la transformation du lait, m'adosser à des éleveurs de métier qui sont concentrés sur la fabrication, la production du lait, et puis moi me concentrer sur la fabrication et la vente à des professionnels. D'accord. Tu peux me décrire un petit peu la structure? Combien de salariés? Oui, donc aujourd'hui on est 3, j'ai 2 salariés, une fromagère de formation et une assistante fromagère qui nous a rejoint en avril. Et moi qui suis un peu au four et au moulin, de la collecte du lait, transfo et la commercialisation. Affinage avant quand même, et commercialisation. D'accord. Ça fait des journées chargées, j'imagine, pour 3 personnes? Ouais. C'est sûr que c'est un métier qui est exigeant, la fromagerie. C'est quand même physique, même si on est équipé, on est bien équipé pour collecter le lait, pour transformer. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est engageant, et puis chaque semaine il y a son lot d'imprévus qu'il faut gérer. C'est aussi ça qui est intéressant. Et puis il faut arriver à jongler avec une gamme, donc ça veut dire des problématiques totalement différentes, entre un fromage type feta, une pâte molle à croûte fleurie et une tome. Ok. Justement, donc tu me parles donc de fromage. Non mais c'est très bien, la transition est toute faite. Donc tu es venu aujourd'hui en animation sur la SAF, sur l'aire de vente de la SAF. Donc présenter donc déjà un produit qui est déjà référencé chez nous. C'est bien ça, donc le fromage, le cannelé, fromage au lait de chèvre, c'est ça? Ouais, c'est ça, la SAF a décidé de me faire confiance. Donc on a lancé les produits une fois qu'on a eu le lait de chèvre à partir de mars. Et donc là, après quelques semaines de lancement, on est venu présenter le produit aux crémiers qui ne le connaissent pas, qui passent sur le carreau. Et puis c'est intéressant parce qu'on a les retours aussi de ceux qui ont déjà le produit en boutique. Donc on a plein de retours positifs, et donc c'est intéressant pour nous. C'est ta seule et unique référence pour l'instant? Oui, à la SAF, oui. On avait essayé le vache, mais qui était proche du chat ours, et donc on a décidé de se concentrer sur le chèvre, qui est plus différenciant. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc au niveau de tes producteurs, de producteurs laitiers, tu as donc à la fois des producteurs de lait de chèvre et des producteurs de lait de vache, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc la fromagerie, elle est installée dans le nord du Pays Basque, en la limite avec les Landes. Et donc on a repris une fromagerie dans une ferme qui a arrêté de transformer. Donc sur la ferme du Briquiza où on est installé, il y a du lait de chèvre bio qui est produit. Donc on part d'une super matière, des chèvres à l'herbe, pas écornées, avec affouragement en verre, c'est des alpines. Donc on a vraiment un super lait. Et en vache, on a sélectionné un éleveur qui est dans le sud des Landes, Gaëc du Bourgado, qui lui aussi a des vaches à l'herbe, avec des croisements intéressants avec de la jersiaise et de la rouge de Suède, qui amène un lait assez riche. Et Boris, il a un parcours hyper original. Il a passé 1 an en Nouvelle-Zélande. C'est pas tous les éleveurs qui font ça. Et donc, il travaille à la néo-zélandaise avec des pâturages tournants.
Voilà, on part de ce lait-là en vache. D'accord. Et donc justement, donc, tu parles de lait de vache, et donc en lait de vache, tu as préparé, tu as créé donc cette fameuse tome, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est inspiré un peu donc, de la pâtisserie pour faire le cannelé. Ouais. Et on est resté dans l'idée des cannelures pour faire cette fois-ci une tome. Ouais. Donc on a créé un moule, hein, c'est mon père qui a dessiné le moule et on a mis au point le fromage petit à petit avec ma fromagère. C'est une pâte pressée non cuite, au lait cru. Tout est au lait cru d'ailleurs. Et c'est la seule tome, à ma connaissance aujourd'hui, qui a cette forme-là, c'est bien ça? Exactement, voilà. C'est la seule tome sur le marché, qui va arriver sur le marché avec une forme tronconique et des cannelures. Voilà, donc techniquement c'était pas simple, mais voilà, ça donne une esthétique au produit. Là, tu me parles donc de techniques de fabrication. Si on discutait tout à l'heure, tu es à la recherche d'une fromagère, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on a besoin de renforcer l'équipe. Ouais. Et à partir de septembre, octobre, on aimerait bien recruter un ou une fromagère de métier ou alors quelqu'un qui a une petite expérience dans l'alimentaire. La fromagerie, ça s'apprend. Si on est motivé, un peu rigoureux, voilà, clairement, il y a moyen de vite être opérationnel. Donc la porte est ouverte. Si vous voulez passer quelques jours pour essayer, on recrute du côté de Peyrorade. Ben voilà, le message est passé. Donc déjà, n'hésitez pas à demander conseil à vos vendeurs experts ici sur le marché de Rungis au niveau du carreau de la SAF. Donc pour le cannelé au lait de chèvre, c'est bien ça? C'est ça. Et puis donc peut-être en septembre un nouveau produit. Voilà, on a fait un peu déguster là, il y a eu des très bons retours, donc à suivre. À suivre. Et donc voilà, vous savez aussi que Frédéric recrute, donc il recherche ardemment un fromager ou une fromagère. Donc on espère avoir le meilleur pour toi et puis pour le futur. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Rachid. Ouais.